Je m'appelle Amaëlle Landais, je suis chercheure au CNRS, ici au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement depuis 2007 et je travaille sur la compréhension des liens entre le climat, le cycle hydrologique et la biosphère qui nous entoure. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par un bac scientifique. Ensuite, je suis allée dans une école d'ingénieurs qui est l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Au fil des rencontres, j'ai été amenée à faire un premier stage ici au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, puis un deuxième, et puis c'est naturellement que je suis venue faire ma thèse ici déjà au LSCE, qui m'a beaucoup plu. Après cette thèse au LSCE soutenue en 2004, je suis partie pour un séjour postdoctoral de 2 ans à l'Université de Jérusalem. Donc je travaille au laboratoire, vous voyez on a des appareils ici, et en fait je vais regarder des choses à la limite entre la physique et la chimie, donc des molécules d'air, des molécules d'eau, pour comprendre les liens entre climat, environnement et cycle hydrologique. Donc un des matériels sur lesquels j'aime travailler, ce sont les carottes de glace, donc les carottes qu'on va aller forer en Antarctique ou au Groenland. Je ne sais pas si on voit la carte ici. On les fore, ça remonte très loin dans le temps, jusqu'à 800 000 ans. Donc on va avoir 800 000 ans d'histoire climatique qu'on va pouvoir lier au changement de la biosphère, au changement de la composition de l'atmosphère et puis au changement de l'intensité des pluies par exemple. Si on veut comprendre le changement climatique qu'on vit actuellement et surtout le prédire, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, quand l'homme n'était pas là, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et on a vraiment besoin de comprendre ça à différentes échelles de temps. Des échelles de temps courtes pour savoir ce qui se passe passer dans 10, dans 20 ans, mais aussi des échelles de temps plus longues, 100, 1000 ans, pour vraiment prévoir l'avenir de nos enfants. Je suis chercheur CNRS, mais j'appartiens à une unité de recherche mixte, donc CNRS, CEA et aussi l'Université Versailles-Saint-Quentin. Je pense que c'est un atout important d'être comme ça associé à l'université. Moi, je n'enseigne pas, mais j'ai énormément d'échanges avec les étudiants. En fait, j'ai beaucoup d'étudiants en thèse. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a motivée à soutenir mon habilitation à diriger les recherches il y a 2 jours. Et voilà, même si on n'est pas sur le même terrain géographique, on a tous ces échanges avec les étudiants. On les voit plutôt en master ici, au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, mais c'est très enrichissant. Et puis, il y a des enseignements communs, le LSCE avec les étudiants. Et là, il y a une dynamique assez récente qui est très bonne, je trouve.